Hello, 大家好, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui Ardoise et Happy vont enfin se rencontrer. Alors il est un peu tard, j'ai une tête super fatiguée parce que je viens de rentrer du boulot. Hier on a emmené Happy chez le vétérinaire et il a dit qu'on pouvait enfin sortir Happy. Elle n'a plus la gale, c'est bon, c'est fini. Donc je pense que vous l'entendez crier derrière, elle voudrait sortir de la cuisine. Ça fait plusieurs jours déjà qu'elle miaule, elle en a marre d'être dans la cuisine. Donc on va voir comment Ardoise va réagir. Ardoise elle connaît déjà Happy parce que ça fait 2 mois qu'on a Happy. Elle l'a vu de loin, elle l'a entendu miauler, elle l'a senti. Donc elle sait qu'il y a un chat mais elle l'a jamais vraiment rencontré et joué avec ou quoi que ce soit. Happy n'est jamais allée dans le salon ni dans le reste de la maison. Elle a toujours été dans la cuisine vu qu'elle avait la gale. Donc ça va être une première. J'ai un peu peur de la réaction d'Ardoise. Alors Ardoise elle est très calme, c'est un chat qui est très calme, très tranquille. Et Happy c'est un petit chaton qui court partout et qui saute partout. Donc je pense que c'est ça qui me fait un peu peur. J'ai peur qu'Ardoise elle ait peur de ce truc qui saute partout et qui court partout. Mais je pense que ça devrait plutôt bien se passer parce que Ardoise connaît déjà Happy. Elle sait qu'il y a un chat. Et donc c'est pas tout nouveau pour elle. Bon, on va voir, je vais tester ça. Donc voilà le petit coin de Happy. Alors, Happy. Alors c'est un peu le bordel hein, parce qu'elle joue, hein, c'est normal. Là je viens de rentrer du boulot donc elle a joué. Donc voilà son petit lit, on lui a mis un petit lit. Donc ça c'était une boîte, en fait ça c'est la boîte de la litière d'Ardoise. Happy. Et qui est en fait là elle était cassée quand on l'a achetée. Quand c'est arrivé on l'a acheté sur internet. Donc on a demandé au vendeur de nous renvoyer une autre boîte. Donc il nous en a renvoyé une et celle-là on l'a donnée à Happy. Comme ça lui faisait un petit lit. Ah Happy. Donc vous voyez elle va beaucoup mieux. Elle a bien grandi là. Son poil il commence à être vraiment beau, regardez. Elle a plus le vieux poil d'avant. Là elle est toute douce. Je lui ai fait prendre une douche en plus hier. Donc là elle est vraiment elle est belle. Elle commence à être belle. Ses poils n'ont pas totalement tous repoussé. On voit qu'il y a des endroits qui sont plus longs que d'autres. Parce que à cause de Happy. Qu'est-ce que tu fais? De la gale. Mais ça vient. Donc là c'est son eau. Là c'est son petit bol Chi. J'aime trop son petit bol. Il est trop mignon. Regardez. C'est Chi. Là aussi. Et je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était un petit Chi content comme Happy. Donc voilà. Alors on va la sortir. Happy, tu es prête à sortir? Tu es contente? Ardoise est intriguée. Qui c'est? Oh, elle est passée en dessous. Elle est très intriguée.我是谁家那小谁，身强赛过火力亏，毛俊赛过猛张飞，干战发型亮又黑，是走南闯过北，气质出众又拔萃，长江黄河喝过水，河边毛地雷亲过嘴，喝这很憔悴，是满脸千人锤，你是西山挖过煤，还是东山见过鬼？这人生苦短累，今朝有酒今朝醉，为了不哭大声笑，为了不笨大声呸。 Bon, pour le moment ça se passe plutôt bien. Ardoise réagit plutôt bien. Elle l'observe un peu de loin. Mais Happy elle adore jouer et je pense que Happy elle voudrait jouer avec Ardoise. Mais Ardoise, je sais pas si elle comprend qu'elle veut seulement jouer ou si elle a l'impression que Happy l'agresse.
bon, pour le moment, je vais un peu les laisser se rencontrer toutes seules. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet avant de les rencontrer. On voit Happy là derrière qui joue. J'ai fait beaucoup de recherches avant de les rencontrer toutes les deux et je sais que si elles se disputent, il faut que je les laisse faire parce que c'est le début. Happy. Oh bah, casse pas toi. Donc je fais rien. Je vais voir comment ça va se passer. Donc je sais que c'est pas du tout le même jour que le début de la vidéo. Là on est quelques jours plus tard. J'ai filmé la vidéo sur plusieurs jours parce que je voulais montrer un peu comment se développait Happy. Donc elle est là, je vais vous la montrer. Voilà Happy. Coucou Happy. Coucou. Je vais vous la montrer un peu mieux. Elle a une tête. Elle était en train de dormir un petit peu. Vous voyez, elle a bien repris du poids. Elle a bien grossi là. Elle va bien. Ceux que ça intéresse de voir qui est Happy, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a Happy, je vous conseille de voir la première vidéo que j'ai faite sur Happy. C'est une vidéo, en fait Happy c'est un chat qu'on a recueilli qui était qui était mourante, hein, faut dire ce qu'il y a, elle était mourante, déshydratée, complètement affamée, je pense que si on l'avait pas recueillie le soir même, elle serait morte. Et donc le problème, donc fallait qu'on la soigne tout ça, et le plus gros problème c'est qu'elle avait la gale. Donc la gale, ça fait maintenant 2 mois qu'on a Happy, donc on s'est mis 2 mois à guérir. Ça a mis énormément de temps, donc elle était tout le temps dans la cuisine. Et donc là on a enfin sorti Happy, donc maintenant elle est enfin dans le salon. Au début on la sortait que quelques heures parce que j'avais un peu peur pour Ardoise, mais maintenant ça a l'air d'aller. Ardoise l'accepte assez bien. Bon, elle grogne un petit peu de temps en temps, mais franchement ça va. Happy elle est très contente de pouvoir sortir. Cette nuit on a essayé de dormir avec elle, donc avant on ne dormait pas avec elle. Ça s'est bien passé, elle a dormi toute la nuit dans le lit. J'avais un peu peur que pendant la nuit elle veuille jouer ou elle veuille manger, qu'elle miaule partout, mais non, pas du tout, elle a dormi toute la nuit, donc c'est vraiment super. Et Ardoise c'est aussi un chat, elle dort toute la nuit, elle se fait sa nuit, quand le matin je me lève, elle se lève avec moi et puis je lui donne à manger. Vraiment Ardoise elle est hyper cool pour dormir, j'ai pas du tout de problème. Et j'espère vraiment que Happy va faire pareil, qu'elle va faire toutes ses nuits et qu'elle se réveillera au moment où moi je me réveillerai. Alors j'ai quelques problèmes en tout cas avec Ardoise et Happy et je voudrais savoir ce que vous en pensez, si vous avez des conseils. Déjà premièrement au niveau de la litière, alors j'ai réussi, alors Happy a une litière et Ardoise a sa litière. Et j'ai réussi à faire comprendre à Happy que sa litière c'est celle-là et celle-là c'est celle d'Ardoise. Souvent au début elle allait dans la litière d'Ardoise, mais à chaque fois je la prenais et je la remettais dans sa litière. Mais elle va quand même encore de temps en temps dans la litière d'Ardoise, j'ai remarqué. Donc je sais pas, est-ce que vous avez des conseils pour éviter qu'elle aille dans la litière de Ardoise? Je pense que petit à petit elle va comprendre, mais comme elle avait des vers, en fait elle n'a pas eu seulement la gale, elle a aussi eu des vers. Alors on lui a donné un vermifuge, mais j'ai quand même peur. Bah, normalement Ardoise aussi on lui a mis un vermifuge, donc normalement il devrait pas y avoir de problème. Mais voilà, j'ai toujours peur qu'Ardoise attrape des vers. Un autre problème aussi que j'ai, et je pense que Happy est comme ça, en fait Happy adore manger, elle mange tout le temps. Si je lui donnais à manger tout le temps, elle mangerait tout le temps. Donc il faut toujours que je la calme, je peux seulement lui donner à manger à un moment spécifique. Et je pense que c'est parce que comme quand on l'a recueillie elle était affamée et qu'elle était déshydratée, je pense qu'elle a peur qu'elle soit à nouveau affamée. Et donc je pense que c'est pour ça qu'elle mange comme un ogre.
Et ce qui est super énervant, c'est que j'essaye de faire manger Happy et Ardoise dans la même pièce pour que Ardoise s'habitue à Happy. Mais Happy va manger dans la gamelle de Ardoise alors que Happy n'a pas fini sa gamelle. Alors d'un côté vous pouvez me dire oui bah c'est pas grave, Ardoise va manger dans la gamelle de Happy. Oui certes, bon moi je préférais quand même que Ardoise mange sa gamelle et que Happy mange sa gamelle. Et surtout le problème c'est que maintenant Happy est petite. Donc Happy a des croquettes pour bébé chat et Ardoise a des croquettes pour chat adulte. Et en plus Ardoise elle a des croquettes spéciales British Shorthair. Donc c'est vraiment Happy ne peut pas manger les croquettes d'Ardoise. Donc je sais pas si vous avez des conseils pour ça. Moi c'est la première fois que j'ai 2 chats. J'avais un chat en France mais un. C'est la première fois que j'en ai 2, donc j'ai pas mal de problèmes même si j'ai fait beaucoup de recherches sur internet pour savoir comment faire et tout, la rencontre et tout ça. Ça s'est bien passé mais maintenant j'ai quelques soucis, notamment voilà la gamelle. Je sais pas si vous avez des conseils pour faire apprendre à Happy à manger dans sa gamelle et ne pas aller manger dans la gamelle de Ardoise. C'est vraiment drôle parce que Ardoise elle est vraiment douce et calme et vraiment genre comme une lady, c'est la chat de race. Et Happy elle est vraiment genre elle saute partout, elle court partout, elle mange tout. C'est vraiment genre chat de gouttière, vas-y. Enfin c'est vraiment drôle, les 2 caractères sont très opposés, c'est vraiment très amusant. Quand je les fais manger, que j'ai le temps de surveiller Happy, je les mets dans la même pièce, sinon je les mets dans des pièces séparées. Mais je voudrais vraiment les habituer à manger ensemble parce que si elles mangent séparément, je sais que bon c'est pas très bien pour la cohabitation, vraiment pour qu'elles soient soudées et qu'elles s'entendent bien, c'est mieux quand même qu'elles mangent dans la même pièce. Je sais pas si vous avez des conseils pour ça, ce sera la bienvenue en tout cas. Sinon autre chose qu'on a découvert chez Happy qui était vraiment très bizarre, on a voulu lui couper les pattes l'autre jour, enfin lui couper les pattes, non pas les pattes, lui couper les griffes, voilà, parce que nous on est dans un appartement, je coupais pas mes griffes de mon chat en France parce que mon chat sortait dehors donc il n'y avait pas besoin, mais là dans un appartement c'est vrai qu'elle un peu leurs griffes partout et en plus c'est pas notre appartement donc j'ai pas envie que le canapé soit totalement détruit sachant que c'est pas le nôtre. J'ai voulu couper les griffes de Happy. Bon je me suis doutée qu'au début elle serait pas contente, Ardoise c'était pareil, au début elle savait pas ce que c'est, mais c'était vraiment très bizarre, c'est que Happy a crié à la mort, elle a vraiment crié tellement fort, je pense que tout l'immeuble nous a entendus, ils ont dû se dire ils sont en train de martyriser un animal chez eux, c'était vraiment très bizarre. Elle a pas mordu ni rien, j'ai continué à lui couper les pattes avant. Et quand j'ai voulu lui couper les griffes des pattes arrière, je me suis rendu compte que ses griffes étaient coupées, en fait, déjà coupées. Mais toutes les griffes des pattes arrière. Et en fait, dans ma tête ça a fait, mais bon déjà c'est hyper bizarre que ce soit coupé, mais en plus Happy ça fait déjà 2 mois qu'on l'a, ça veut dire qu'en 2 mois ses griffes n'ont pas poussé. Et donc ça veut dire que la personne qui a coupé ses griffes, ça a dû être coupé jusqu'au sang pour ne pas que ça repousse, parce que normalement ça repousse les griffes, sauf quand c'est cassé au sang ou quand on coupe au sang, non, ça arrive que ça mette plus de temps à pousser. Aïe oh Happy tu me fais mal. Faut que je vous montre à Happy. Happy. Voilà. Aïe oh, tu t'es coincé dans mon jean. T'étais en train de dormir? Oh bah t'es fatiguée là, ça se voit. Où est-ce que j'en étais? Ah oui voilà. Donc j'ai trouvé ça très bizarre. Donc quand je suis allée chez le vétérinaire quelques jours après, je lui ai montré ça. Et je lui ai demandé est-ce que vous pensez que ça a vraiment été coupé. Oh, c'est trop mignon, faut que je vous montre Happy, j'espère qu'elle va pas bouger. Elle est trop chou. Donc je suis allée voir le vétérinaire et le vétérinaire m'a dit que en effet ça avait été coupé, ça n'a pas été cassé. Bon j'aurais trouvé ça très bizarre que ce soit cassé parce que c'était genre toutes les griffes. Mais donc il m'a bien confirmé que ça a été coupé. Et donc bah, ça veut dire que Happy, avant qu'on la trouve, sachant que Happy avait genre 2 mois quand on l'a trouvée, donc avant qu'on la trouve, ça veut dire qu'elle avait déjà un maître qui a dû lui couper les griffes jusqu'au sang pour ne pas que ça repousse en fait, et qui a dû l'abandonner. La pauvre elle a pas dû avoir une histoire très drôle. Du coup ce que je suppose qui est arrivé c'est que c'est quelqu'un qui avait un chat et que son chat a eu des bébés et que il a donc voulu peut-être garder 1 mois, 2 mois en attendant de trouver peut-être quelqu'un pour les donner, ou peut-être qu'il voulait au début les garder et que finalement il s'est rendu compte que c'était trop compliqué, c'était énervant, c'était
trouvait personne pour les donner, donc il a dû l'acheter je sais pas où, comme ça, dans la rue du coup. Et donc je sais pas ce qui est advenu des frères et sœurs de Happy. Au début je me suis dit que c'était une chatte de gouttière et qui n'avait pas de maître et qui est peut-être morte et qui du coup elle a perdu, du coup Happy s'est retrouvée toute seule, mais finalement non, apparemment il y a vraiment eu des maîtres. Donc voilà, je sais pas du tout quelle est l'histoire de Happy avant, mais en tout cas elle a pas dû avoir une vie très heureuse, parce que vu comment elle a crié à mort quand je lui ai coupé les griffes et comment ses griffes n'ont pas repoussé, je pense qu'elle a été maltraitée. En décembre, maintenant je me suis dit que j'allais commencer à faire le sapin. Donc je vais mettre en place la déco. Donc j'ai ça que j'ai ramené de France. On peut acheter en Chine aussi, j'ai vu, mais bon, lui je l'ai ramené de France. Et surtout je vais faire mon petit mini sapin. Alors il est tout petit le sapin, mais je l'aime bien parce qu'il est vraiment bien décoré. Je l'ai acheté sur internet. Alors du coup avec Happy maintenant ça se passe bien. Ardoise elle a encore un peu du mal, mais elle joue quand même ensemble de temps en temps, surtout le soir. Vous savez, si vous avez un chat vous devez savoir que le soir et le matin c'est les moments où les chats sont les plus excités. Donc quand c'est le soir ou quand c'est le matin, Happy et Ardoise sont assez bien, jouent ensemble et tout, mais pendant la journée Ardoise elle veut pas trop s'approcher de Happy. Elle passe beaucoup de son temps dans le panier. Avant déjà aussi elle adore en fait dormir dans son panier, donc elle passait beaucoup de temps dans le panier, mais maintenant avec Happy elle passe encore plus de temps dans son panier en mode ne m'approche pas. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'en ai parlé un peu et puis j'en ai parlé sur une vidéo aussi. Je me souviens que en fait depuis que Ardoise a eu beaucoup de complications à cause de ces chaleurs ont duré très longtemps à cause du confinement, on ne pouvait pas l'opérer, et en plus après l'opération elle a eu beaucoup de complications, ça a duré très longtemps, sa cicatrice ne cicatrisait pas et donc elle a eu énormément de problèmes, et tout ça a fait que maintenant ça a changé son caractère, et maintenant Ardoise c'est un chat très indépendant. Elle n'aime pas trop qu'on la prenne dans les bras, sauf le matin et le soir. En fait c'est elle qui décide. Si elle est d'accord pour qu'on la prenne dans ses bras, elle va le montrer, elle va faire des câlins, mais c'est pas souvent en plus. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé son caractère, donc elle est très indépendante, elle est devenue très indépendante. Et elle est mignonne, hein, elle est toujours mignonne, mais elle est quand même différente d'avant. Avant elle était beaucoup plus... elle aimait vraiment les bisous, les câlins, tout ça, et ça a beaucoup... Tous les problèmes qu'il y a eu, ça l'a énormément changé. Comme maintenant il y a Happy et que Happy elle adore les câlins et les bisous, je suis obligée d'en faire à Happy parce qu'en plus elle a que 3 mois la pauvre, donc elle est toute petite, donc je veux lui faire des câlins et des papouilles parce que la pauvre elle est toute seule, et puis avec tous les problèmes qu'elle a eu avant, je sais pas ce qui s'est passé avec sa maman, quand elle a été séparée avec sa maman et tout. J'essaie d'en faire à Ardoise aussi, mais comme de base c'est un chat très indépendant, je peux pas lui en faire autant. Et j'ai peur que Ardoise se sente délaissée, et j'ai pas envie qu'elle se sente délaissée, donc j'essaye de lui faire des papouilles et tout quand je peux, mais comme elle passe beaucoup de son temps dans son panier, et bien finalement j'ai du mal à faire des papouilles à Ardoise. J'en fais mais j'ai du mal, et j'ai pas envie que Ardoise pense que je l'aime plus et que j'aime Happy, mais du fait que de base Ardoise n'aime pas déjà les papouilles, c'est dur de lui en faire.
Et donc enfin c'est compliqué, j'ai pas envie qu'elle se sente délaissée, mais en même temps je peux pas non plus l'obliger à vouloir des papouilles puisqu'elle en veut pas. Je lui donne des bonbons, tout ça, pour qu'elle se sente pas délaissée. Mais voilà, c'est une situation un peu difficile. Donc voilà le résultat final de mon sapin. Oh, ça a bougé. Je le trouve très joli. En fait il est tout petit mais je le trouve tellement mignon. Je suis tellement contente d'avoir acheté ça sur internet. J'ai fait exprès d'en prendre un tout petit parce qu'à l'époque quand je suis arrivée en Chine déjà je voulais pas acheter un gros. Et en plus à l'époque quand on a eu Ardoise, bah, je me suis dit comme ça c'est bien, je peux le mettre en hauteur. Comme ça Ardoise peut pas l'atteindre. Et maintenant comme il y a Happy en plus, et ben Happy ne pourra pas l'atteindre non plus. Concernant Happy Ardoise, parce que normalement c'est vidéo Happy Ardoise, si jamais vous avez des conseils concernant les chats, si vous avez 2 chats et si surtout vous avez un chat adulte et un chaton qui se sont rencontrés pour la première fois, si vous avez quelques conseils, je suis preneuse. Parce que je voudrais que finalement Happy et Ardoise s'entendent très bien. Je vois des amis qui ont 2 chats et genre leurs chats se font des câlins et des bisous. J'espère qu'un jour Happy et Ardoise pourront faire ça aussi. Je pense que c'est en bonne voie, pour le moment ça se passe bien. Je pense que le problème c'est surtout que Happy est toute petite et que pour elle veut jouer tout le temps, elle se repose jamais. Mais en tout cas si jamais vous avez des conseils ou si jamais vous voulez parler de votre expérience entre vos 2 chats, dites-le moi dans les commentaires, je veux bien, je suis preneuse. Donc voilà le résultat final. Donc vous voyez il y a des petites lumières aussi qu'on peut allumer, c'est trop mignon. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Je vais attendre de recevoir tous mes autres petits trucs pour décorer et je mettrai tout ça aussi. Et ce sera le petit coin de Noël. J'ose pas trop en mettre partout dans l'appart parce que bon déjà j'ai de l'argent. Et surtout en plus j'ai peur que Happy Ardoise joue avec. Donc je les mets un peu en hauteur. Voilà. Donc je mettrai une photo sur Instagram je pense. Donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me donner vos conseils, tout ça concernant les chats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que je ferai une update dans quelques mois si j'ai le... Enfin, s'il y a des changements. En plus, on va déménager bientôt, pas tout de suite, mais bientôt. Donc, on va essayer de faire une update. J'essaierai de faire une update à ce moment-là. Vous n'avez pas vu la première vidéo sur Happy ou le jour où on l'a trouvée, n'hésitez pas à la regarder. Vous verrez la différence. Elle a vraiment beaucoup changé. Et elle est vraiment très mignonne. Elle adore les câlins et les bisous. Bon, elle est un peu... énervante parfois parce que c'est un petit bébé encore donc elle fait beaucoup de bêtises et surtout en plus c'est un chat de gouttière. Je vois vraiment une grande différence de caractère entre Happy et Ardoise. Happy elle a vraiment un instinct de chat, c'est vraiment beaucoup d'instinct naturel chez le chat que Ardoise n'a presque pas finalement. Je pense que c'est aussi à cause de la race et puis Ardoise aussi ça fait longtemps qu'elle est en appartement donc c'est un peu différent. N'hésitez pas à suivre mon Instagram, c'est vraiment là où je poste le plus de choses. Si vous avez des idées de vidéos pour dans le futur qui vous intéresseraient sur la Chine, n'hésitez pas à en faire aussi. À la prochaine, bye bye.